en Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro a célébré le 7 août les 65 ans de la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est tenue à la place Jean-Paul II en présence des autorités et des populations locales. Plus d'informations avec notre reporter spécial Mesmer Yao. Dans son discours, le préfet de la région du Bélier, Gando Koulibaly, a exhorté la jeunesse à cultiver l'excellence et à s'investir pleinement dans le travail pour bâtir l'avenir du pays. Je rappelle chaque fois que cela est nécessaire que le travail est donc la clé de voûte de notre épanouissement personnel. Et je saisis l'occasion donc pour inviter les uns et les autres à faire encore plus, à travailler encore davantage. La communauté locale, tout comme les ressortissants étrangers, a massivement répondu présent pour cette journée de célébration. Tous ont exprimé leur joie et leur fierté. 5 ans de vie, c'est vraiment une belle fête. Je souhaite pour tous les Ivoiriens une belle fête. Je souhaite qu'à cette occasion-là, les Ivoiriens se réconcilient avec eux-mêmes, avec les Ivoiriens. Nous sommes le plus heureux aujourd'hui. L'indépendance d'abord, c'est pour la Côte d'Ivoire, mais précisément moi, cette même année-là, je suis né. La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire et civil, marquant ici la fin des festivités dans la capitale politique du pays. De l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée avec éclat à Anyama aussi, à l'instar des autres localités du pays. Autorités administratives, forces de sécurité, associations de jeunes et de femmes, ainsi que les différentes communautés ont pris part à la cérémonie à la place de la paix. Un moment placé sous le signe du civisme, de la cohésion sociale et de la paix à quelques mois de l'échéance électorale. Pierre Thiebi. La commune d'Anyama n'est pas restée en marge des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comme partout ailleurs sur le territoire, les célébrations ont eu lieu dans un esprit de rassemblement et de fierté nationale. À la place de la paix, un défilé haut en couleur a réuni les forces de sécurité, les associations de jeunes et de femmes, les représentants des différentes communautés, ainsi que les forces vives locales. Tous ont tenu à marquer de leur présence cet événement emblématique. Pour les autorités locales, cette commémoration est l'occasion de rappeler les valeurs de civisme et de paix, surtout à l'approche des élections présidentielles de 2025. Chères concitoyennes, chers concitoyens, dans quelques semaines, nous vivrons une étape importante de notre démocratie, l'élection du président de la République. Cette élection doit se dérouler dans la paix, le respect et la responsabilité, car il nous faut changer le narratif des élections dans notre pays. Les échéances électorales ne doivent plus rimer avec violence et peur. C'est pourquoi je veux insister sur 3 points importants. Le rejet de la violence et de la manipulation, l'importance de la paix et la nécessité de la participation citoyenne. Les festivités ont également été marquées par un fort sentiment d'unité et de cohésion sociale. Et ce que nous attendons encore pour la Côte d'Ivoire, c'est encore la préservation des acquis démocratiques, des acquis de développement et aussi des acquis de paix. Et nous voulons réellement que la Côte d'Ivoire puisse continuer, n'est-ce pas, sur ce chemin du développement et sur ce chemin de la cohésion nationale. En clôture, le sous-préfet a annoncé l'instauration dès l'année prochaine d'un prix d'excellence du meilleur chef de village ainsi que la délocalisation des festivités de l'indépendance dans un village de la commune. Une initiative visant à renforcer l'ancrage local de cette célébration nationale. Comme à l'accoutumée, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation ce jeudi 7 août 2025. Des fortes annonces sociales et un appel à la paix ont marqué son discours. Un panel de décryptage s'est tenu à cet effet au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Drissa Diané y était, il nous fait son compte-rendu. Quelques minutes seulement après le discours à la nation, Bouaké devient le théâtre d'un exercice inédit de démocratie participative. Un panel citoyen pour décrypter à chaud les engagements présidentiels et rapprocher le discours du vécu quotidien. Le centre culturel Jacques Aka affiche complet des jeunes, des étudiants, des citoyens ordinaires venus comprendre, questionner et débattre. Au cœur des échanges, l'annonce phare du président Ouattara, la revalorisation du 13e mois des fonctionnaires et retraités. Ce que j'ai retenu de ce panel, c'est d'abord, en un premier temps, que nous devons d'abord préserver la paix. Partant de la préservation de la paix,
on fait aussi appel à nous les jeunes pour ne pas nous mettre dans des situations difficiles telles que les bagarres, des discours inutiles et de mieux nous comporter afin d'assurer notre avenir. Les panélistes décortiquent les messages clés du discours: relèvement social, dialogue politique, emploi des jeunes, soutien aux femmes, cohésion nationale. Des messages que le gouvernement veut rendre concrets. Aujourd'hui encore, le président de la République réaffirme son engagement pour des fonctionnaires épanouis, pour des fonctionnaires au travail. Aujourd'hui encore, il leur envoie un signal fort pour leur dire qu'il est fier d'eux, qu'il compte sur eux. Aujourd'hui, le président de la République veut renouveler son pacte avec les fonctionnaires et agents de l'État parce que la Côte d'Ivoire est en mouvement. La Côte d'Ivoire se transforme, elle se réinvente et elle doit continuer de se réinventer et de se transformer avec nos fonctionnaires et agents de l'État. Nous devons consolider ces acquis, mais nous devons encore aller plus loin. Il a dit, aller plus loin pour la performance de notre économie, aller plus loin pour la modernisation de notre administration, par la digitalisation totale. L'exercice a permis de recueillir les attentes des citoyens, mais aussi de poser les bases d'un dialogue constant entre dirigeants et population dans un contexte politique sensible à l'approche des élections de 2025. Ce mercredi, cette fois à Yamoussoukro, c'est la finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny qui a été remportée par le FC San Pedro et Mesmer Yao y était. Voici son compte rendu. C'est finalement le FC San Pedro qui s'est imposé sur la plus petite des mages, 1-0, et grâce à un but inscrit à la 77e minute par Draman Kamaté. Les Pétriciens ajoutent ainsi une nouvelle ligne à leur palmarès au thème d'une rencontre maîtrisée tactiquement. À l'issue de la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés. Sur les extérieurs, et puis après sur les passes extérieures, sur les déplacements intérieurs de la ligne offensive, on n'a pas été bon. Donc si on avait été bon, je pense que la victoire aurait changé de camp. Mais arrivé à un certain moment, nous avons compris, nous avons fermé les espaces. Donc quand il n'y a plus d'espace, c'est la réflexion des joueurs. Et là, nous avons eu une situation que nous avons pu concrétiser. Donc voilà un peu. De son côté, le capitaine du FC San Pedro, Dossé Lassina, a salué la combativité de l'adversaire et tout en exprimant sa satisfaction et quant à la victoire de son équipe. C'est une très belle équipe vraiment qui était en face. En tout cas, malheureusement, ils n'ont pas démérité. Voilà. Donc on espère que ça va continuer aussi chez eux là-bas de se battre encore pour pouvoir revenir encore plus. Inch'Allah. Voilà. Avec ce succès, le FC San Pedro envoie un message fort avant le début de la nouvelle saison, tandis que le Stade Abidjan devra rapidement se remettre en question pour confirmer son statut de champion. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de vous informer. Restez sur cette info. Bonne fête de l'indépendance.